Oui, alors on va progresser puisque nous parlons de justice. C'est le même Charles Wright parce que il est très en mouvement, très dynamique. Il a une gâchette très facile, surtout à enjoindre, hein, c'est le mot, c'est l'expression qui sied. Voilà, enjoindre au parquet d'ouvrir des informations judiciaires. Je me demande si aujourd'hui il connaît le nombre d'instructions qu'il a données dans ce cadre, mais en tout cas, il vient de donner une autre instruction concernant la Caisse nationale de sécurité sociale, Boubacar Sansouba. Oui, il faut dire que l'affaire autour de laquelle il a émis ses injonctions fait parler, notamment depuis hier, les réseaux sociaux et les sites internet en ont suffisamment parlé. Alors, il s'agit d'un présumé détournement portant, vous l'avez dit tout à l'heure, sur un montant de 67 800 euros. Et c'est sur la toile, il a circulé notamment une facture datant du 23 juin 2022 et au nom, disons, c'est un peu plus compliqué parce que il y a le logo du Point, le magazine français Le Point, mais c'est aussi, il y a Universal Communication. Donc c'est à se demander finalement au nom de qui on a établi la facture. Qui est établi à Andorre. Voilà, au nom de au nom du Point, est-ce qu'au nom de ce cabinet de communication, Universal Communication, et le motif de la facture, c'était une couverture médiatique, notamment sur une demi-page, plus un éditorial sur une page, plus des photos de M. Silla. On peut supposer, le M. Silla dont il est question, c'est Bakary, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, après, il y a eu 2 virements à la demande du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le premier en date du 4 août, plutôt en date... août. Non, en date du... Ne vous perdez pas, hein, on va progresser. Du juillet, je pense, en date du 4 juillet. Voilà. 2022. Et il est demandé que le virement de 50 000 euros soit fait sur un compte bancaire situé, il l'a dit tout à l'heure, en Andorre. Et c'est un paradis fiscal et le numéro du compte est établi ici. Le deuxième virement de 17 800 euros a été fait le 4 août 2022 sur le même compte. Alors, la première, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose autour de ça. La première question, c'est quel est le service de communication dans un magazine qui peut valoir un tel montant, 67 800 euros, pour un éditorial sur une page. Ça fait un total environ de 780 millions. En tout cas, pas moins de 700 millions. Ouais. Alors, quelle est la couverture médiatique qui peut valoir ce montant? La deuxième chose... Oui, mais au temps de Malik Sankon aussi, on a vu cet autre contrat aussi accordé à Matalana à l'époque. Le journal Matalana. Oui, ce n'est pas... C'était combien? Bon, je ne me rappelle pas exactement il fallait s'informer. Il fallait savoir combien le contrat a fait l'objet de beaucoup de débats. Oui, non, mais pour moi, il fallait arrêter aussi le cas de Dadis, ça veut dire du chèque. Malheureusement, qui n'avait pas réussi à... Pour moi, ce sont deux débats qu'il faut distinguer. C'est-à-dire, ce qui s'est passé... Non, de toutes les façons, ce n'est pas une première à la question. Non, en fait, ce que je veux dire, allez-y. Est-ce que c'est parce que ça a été fait comme ça et que probablement c'était mauvais que l'on doit pouvoir le reproduire aujourd'hui? C'est ça la question. La deuxième chose, donc, et je voulais ajouter que a priori, nous tous, durant la période juin à aujourd'hui, on n'a pas découvert une communication, une couverture médiatique sur la Caisse nationale de sécurité sociale dans le magazine Le Point. Or, nous avons relativement accès à ces journaux-là. La deuxième question, la deuxième chose qu'il faudrait peut-être dire autour de la facture, alors, on a dit que le paiement a été fait en République d'Andorre. L'autre chose, c'est que la facture ici, elle est l'adresse de la société au nom de laquelle la facture a été établie. Il est dit 18 rue Pasquier. Je me suis informé auprès d'une source proche du Point qui travaille au Point. Voilà, qui dit que l'adresse du journal Le Point n'est pas celle-là. L'adresse du journal Le Point, ce n'est pas celle-là. Donc, sinon, on vient juste de m'envoyer la grille tarifaire du journal Le Point, mais on va progresser. Donc a priori, ce n'est pas au nom du Point
que ça a été fait. Quelqu'un me disait que ça doit certainement être une fausse facture. Mais je voudrais ajouter que nous avons, personnellement, j'ai tout fait depuis la matinée pour joindre une source à la Caisse nationale de sécurité sociale. Personne n'a daigné répondre jusqu'à maintenant. A priori, on devrait être éclairé parce que, comme vous l'avez dit, le ministre de la Justice a émis des injonctions aux fins de poursuite sur l'affaire. Oui, Lamine Moïma Sissé sur ce même dossier. En tout cas, il y a Ahmed Tidjane qui vient juste de nous envoyer la grille tarifaire. Catégorie tarifaire, premium ultra, quatrième de couverture, ça fait 71 000 euros. Première double ouverture également, 102 800 euros. Deuxième de couverture, 53 500 euros. En tout cas, beaucoup de... toute la tarification du journal Le Point est déjà là, oui. Et comment vous trouvez donc cette situation au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale veut justifier que non, ce montant de toutes les façons, d'ailleurs dérisoire par rapport au service qui a été demandé sur Ahmed Tidjane. Comme Sanso a posé la question, est-ce que cela est possible? Voilà. Si lui, il a la grille tarifaire, il doit nous éclairer, Monument Sissi. D'accord. Souffrez d'admettre qu'on est là, c'est pour aider à la compréhension. Oui, mais malheureusement, lui, il aide à la confusion. C'est votre lecture. Tout comme hier, avec l'autre article également, vous avez dit que ce n'était pas de Diao, que vous connaissez ne pouvait pas écrire, alors que Diao m'a dit aujourd'hui que c'était bien de lui. Ah, ça c'est encore grave. Je connais Diao, mais sûrement ça a été ce n'est pas encore grave. Au contraire. Non, ça a été... il m'a dit, j'ai dit d'accord, je dirais que... Il a assumé l'intégralité. Voilà, il a assumé. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Et peut-être que François Soudan a jeté un coup d'œil. Chaque fois que ça passe au labo de François Soudan, c'est autre chose. Hein. C'est indigeste. Et c'est ce qui est malheureux. Sinon, les autres articles d'information, à Jeune Afrique, on peut s'efforcer à les lire. Mais quand c'est des articles d'opinion mêlés d'informations, donc pour embrouiller l'opinion, fait par François Soudan, et c'est ce qui est vraiment malheureux sur François Soudan. Vous pensez qu'il est connivant, François Soudan? Il est dans ce sens? Non, pas que je pense. Vous confondez certainement la ligne éditoriale. Il est la personne. Il symbolise. Attendez. Il symbolise la ligne éditoriale. La connivence. Les éditos sont les éditos. Non, mais malheureusement, quand vous lisez, il fait un mélange de genres. Non, mais Diao dit ceux qui écrivent que l'article qui est fait, c'est de lui. Témoigner. Non, je ne parle pas de cet article. Moi, je parle maintenant de François Soudan. On n'est pas en train de parler de... Non, on n'est pas en train de parler de... Vous avez Diao est un grand journaliste. Diao est un grand journaliste. Lui, vous l'avez caressé dans le sens du poil. Oui, je dis... Vous êtes occupé de son article. Vous m'avez demandé de réagir sur ça. Ce présumé détournement. Après, vous me parlez de Diao, qui est un grand journaliste. Merci beaucoup. Et ça, je ne doute pas de son professionnalisme. Par contre, quand c'est de François Soudan, il faut faire beaucoup attention. Et même si c'est des opinions. Alors maintenant, je dis bien par rapport à... Surtout quand ça concerne la junte, n'est-ce pas? Oui, mais bien avant, on était dans ce studio. Avant ça, on parlait de François Soudan. On l'a même reçu ici. On lui a dit, et heureusement que Roby était là et lui a dit en face ce que l'opinion pense de Jeune Afrique. Et voilà, donc il y a eu des discussions qu'il y a eu. Donc ce n'est pas récent. Et par là maintenant de ce présumé détournement, il y a Sanso qui a bien planté le décor. Alors, comme vous l'avez dit par le passé, c'est ce qui on faisait d'ailleurs plus grave que tout ça au temps de Malick Sankon. Mais c'est pas parce que ça a été fait par le passé, c'était mauvais, qu'on doit passer l'éponge là-dessus. Cette fois-ci, heureusement, voilà, donc qu'on commence à être regardant sur des détails qui sont indigestes et qu'on ne peut pas du tout laisser passer facilement. Alors, ce qui est à savoir, et qu'on continue à s'informer, est-ce que cette facture a été faite à l'adresse du journal Le Point? Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, l'argent qui a été viré, est-ce que l'argent a été encaissé par Le Point? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et pour vous aider, il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient de m'écrire que la publicité dans les journaux en Europe et ailleurs est souvent gérée par des agences intermédiaires et non directement par les journaux eux-mêmes. Oui, mais c'est de voir le circuit. C'est-à-dire ça peut être géré par une agence. Une agence peut encaisser. Une agence peut encaisser. C'est l'agence qui doit transférer le montant. Voilà, justement, qui doit nous dire, voilà, qui doit justifier le paiement de 10 montants au journal en question. Et donc, toutes ces questions, heureusement que la justice est intéressée au dossier. Mais ce qui reste clair, c'est que au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale,
il fallait s'y attendre parce que le climat il n'est pas tellement bon, il n'est pas favorable à une belle ambiance de travail. Ce n'est pas une bonne ambiance de travail. Et on en parlait tout à l'heure avec Sekou, il aura l'occasion de le dire aussi. C'est qu'on a l'impression qu'il y a deux camps qui existent et qui ont été créés par les actions menées par l'actuel directeur. Et ce qu'on lui reproche, c'est la gestion monarchique. C'est quelqu'un qui plastronne, c'est ce qui se dit. Et j'aime bien ce mot quand c'est pour parler des cadres guinéens de maintenant. Et voilà, donc qui sont pires dans cet état d'esprit, dans ce cadre-là que ceux qu'on a connus par le passé. Donc c'est ce qu'on... L'arrogance. Et voilà, donc l'arrogance. Et vous savez, si vous devez mener des réformes, il faut que les réformes soient participatives. Il faut accepter de parler aux gens. Il ne faut pas rester claquemuré dans ton petit coin et dire que ce que moi je fais est bon. Et vous savez que l'action humaine, elle est perfectible à l'infini. On n'est jamais sûr et ce n'est jamais bon ce qu'on fait. Et donc, c'est malheureusement, il faut trouver ces ennuis ou ces divergences-là dans les actions qui sont menées. On va revenir, comme on aura le temps, la prochaine fois de revenir là-dessus. Oui, en tout cas, il y a aussi... Mais je pense que ce dossier de la caisse intéresse beaucoup également les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes. Et on dit aussi que la nébuleuse de la caisse, les 24 ou 25 interdits de sortir du pays sont à la base de cette cabale. Ils veulent abattre un cadre brillant. Le Point peut bien faire virer ses prestations ailleurs que son siège social. Oui, c'est justement... C'est toujours les autres. Oui, c'est un sujet très passionnant. C'est un sujet très passionnant. Exactement, parce que on reviendra dessus. C'est qu'il y a plusieurs dimensions. La première, c'est que la personne qui est incriminée est venu comme une sorte de saint, c'est-à-dire il a juré d'engager des réformes et ça, il en a fait, il a parlé, si vous voulez, oui, ça c'est à discuter, on ne peut pas le dire parce qu'il y a beaucoup à dire sur sa gestion. Sa gestion est vivement critiquée, mais ce dont on parle, donc, il est venu en disant que ceux qui étaient là, ou en tout cas celui qui l'a remplacé, ne gérait pas bien, il y avait des choses qu'il fallait régler, et tout de suite on estime que c'est quand même quelqu'un qui est venu pour engager des réformes. Si celui qui est venu pour réformer est accusé de corruption ou de détournement, c'est clair que ça va faire assez de bruit. Peut-être que c'est le montant. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé... on ne peut pas dire que forcément c'est un détournement. C'est pourquoi j'ai dit accusé. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme. C'est que s'il est accusé, on se pose la question, mais attendez, celui qui est venu corriger, si lui aussi est cité dans des affaires comme ça, alors on se pose la question véritablement, qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, comme il l'a évoqué, on a l'impression qu'à la caisse, il y a une équipe dans une autre. C'est pas normal. Ceux qui étaient proches de l'ancien directeur général sont considérés, entre guillemets, comme étant des malpropres. Et donc, le climat de travail, il faut les écarter. Et du coup, ils ne se sentent pas véritablement concernés. Il y en a qui vont jusqu'à dire que ceux qui ont fait la dénonciation sont véritablement de la caisse et qui avaient tous les éléments d'appréciation et qui ont ébruité. Et voilà là où ça nous mène. Je pense que c'est quand même un pari. Si Charles Wright parvient... si la justice guinéenne parvient justement à régler, à trancher dans cette affaire, ça pourrait être un signal fort à l'endroit de tous les autres directeurs pour dire, même si vous êtes dans les grâces du président de la République, vous êtes son ami, mais lorsque vous êtes cité dans des affaires de détournement de corruption, vous allez répondre. Et je pense que c'est quand même un signal très fort. Il faudrait que ça ne se limite pas seulement à ces sorties médiatiques, que l'affaire aille jusqu'au bout. S'il est responsable de rien, tant mieux, il continue ses réformes. Mais s'il est inculpé, ça veut dire que lui, il n'est pas là justement pour faire avancer la caisse. Et par conséquent, il doit tirer les conséquences qui vont avec. Mohamed Lamine Simakan qui doit rapidement accélérer puisqu'on a beaucoup de choses à discuter avec le premier invité, M. Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain, qui a écrit sur le coup d'État du 5 septembre dernier. Oui, pendant ce temps, il y a juste quelques mois, on a empêché de payer les primes de ces travailleurs de Tabaski et de fête de Pâques, vous vous rappelez, on l'avait dit précisément dans cette émission. Au niveau de la Caisse nationale. On en a parlé ici dans cette émission. Alors, non, moi, sa décharge, on n'a pas refusé. Non, on a empêché. On a réuni. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est vrai, sa gestion n'est pas saine. Il a demandé à ce que l'argent soit viré sur le compte des gens. Mais c'est ce que j'appelle. C'est ce que j'appelle. C'est ce que j'appelle réunir les conditions. Je ne vais pas revenir sur ce
qui a été dit. Comment vous pouvez virer 250 000 pour quelqu'un qui a déjà des comptes à régler à la banque? C'est pour lui faire perdre les 250 000. Moi, je ne vais pas revenir sur tout cela. Oui, mais les 250 000 une autre information sont greffés au salaire de toutes les façons. Ok, d'accord, ça c'est déjà passé. C'était juste un rappel. Une information, il y a tout récemment un journaliste Le Point qui a séjourné en Guinée et qui a cherché à rencontrer plusieurs personnalités du pays, notamment, je pense, certains ministres. Et j'ai été moi-même personnellement contacté, j'ai eu à échanger avec lui. Et c'était pour, oui, je sais, c'était pour rencontrer certaines personnalités du pays afin de voir quels sont les acquis du CND depuis que le CND est venu au pouvoir. Alors je me dis, peut-être qu'est-ce que c'est pas dans cette optique, je ne sais pas, point d'interrogation, est-ce que c'est le journaliste en question? Parce que personnellement, quand je l'ai rencontré, et il présentait une moralité douteuse. Alors, la personne dont il a été question de rencontrer une personnalité de ce pays. Comment il s'appelle? On reviendra sur tout ça. Il est déjà en ligne. Le nom du journaliste, ça c'est important. C'est important ce que je suis en train de dire. Je vous donnerai, on reviendra dans l'émission de demain. Non, il est déjà en ligne, Cheikh Sadiboundo. Si vous permettez, je vous en prie. Vous êtes d'accord? Dites-moi oui. Non, je suis d'accord. Merci beaucoup.